Voilà, on va évoquer les formes d'État. Et quand on parle de forme d'État, il nous faut d'abord revenir sur ce que c'est un État. On ne va pas parler de l'origine, mais dire ce que c'est un État. On a dit un État, c'est un ensemble d'individus où vit, n'est-ce pas? Donc c'est un ensemble d'individus situés dans un espace bien déterminé et gouverné par un pouvoir politique. Et on avait dit que l'État, c'est une institution, c'est un être abstrait qui n'est pas fait de chair et d'os, mais qui existe, qui a la personnalité juridique, qu'il tire de sa constitution. On s'est posé la question donc, si dans le monde il y a plusieurs États, est-ce que tous les États se forment ou bien se créent ou bien s'organisent de la même manière? C'est là maintenant qu'on se pose la question de savoir quelles sont les formes d'État. Il y en a qui ont dit il y a un État simple, un État complexe ou bien compliqué, et à l'intérieur, c'est-à-dire l'intermédiaire, un État qui n'est pas un État, mais qui peut tendre vers un État, qu'on appelle une association d'État. Pourquoi? Parce que cette association d'État ne s'est pas basée sur la Constitution comme les autres États. Ce qui nous pousse d'abord à voir la forme d'abord la plus simple, avant d'aborder la forme la plus compliquée, la plus complexe. La forme la plus simple, qu'on appelle État unitaire, c'est un État, comme son nom l'indique, qui se base sur le principe d'un. On dit unitaire. Le principe d'unité. Un renvoie à quoi? Un renvoie à une unité politique. Un renvoie à une unité administrative. Un renvoie à une unité institutionnelle. Et d'une manière générale, un renvoie à une constitution. Maintenant, on s'est posé la question. Si cet État s'organise d'une manière simple, à une seule institution, mais comment il peut satisfaire plusieurs personnes alors qu'une seule personne n'a pas pu satisfaire plusieurs personnes? On a dit, l'État a été mis en place par les individus, pour les individus, par les individus, pour les individus. Car la personne qui était là avant l'État, la monarchie, la personne avait le pouvoir, gérait le pouvoir, détenait le pouvoir dans sa globalité. Mais pour certains, c'était modéré, mais pour d'autres, c'était absolu. D'où ce que Montesquieu avait dit, le pouvoir absolu rend absolument fou. Et c'est ce qui est arrivé. Le roi a été absolument fou en pensant que ses sujets ne vont jamais se rebeller. Et c'est arrivé. Ce qui a donné naissance, donc, à une méfiance à l'égard des individus pour placer maintenant la confiance, n'est-ce pas, entre les mains d'une institution. On appelle État. Quel est le but de cette institution? C'est de garantir la sécurité d'abord et de maintenir la cohésion sociale, plus de liberté, n'est-ce pas, et limiter le pouvoir, c'est-à-dire instaurer un système de mandat. Et cela, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça a entraîné une institutionnalisation maintenant du pouvoir de l'État. Maintenant, comment l'État s'organise dans le cas d'un État unitaire? L'État unitaire s'organise en se basant sur les mêmes principes qu'il a même défendus, sur la notion de centralisation. Mais cette centralisation ne doit pas être très stricte, c'est-à-dire ne doit pas être absolue. Cette centralisation du pouvoir est une centralisation administrative et politique, pas le pouvoir en tant que tel. C'est dans ce cas que Montesquieu préconisait même. Pour que ça ne déborde pas, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait alors plusieurs pouvoirs. C'est pourquoi il a préconisé la séparation des pouvoirs. Maintenant, dans un système d'État unitaire, donc le pouvoir est un, mais séparé. Et ça doit se situer dans la Constitution. Et c'est là maintenant qu'on a dit. Donc, si l'État unitaire doit s'organiser, les modes d'organisation de l'État unitaire, c'est à quel niveau?
À quel niveau? Ce qu'on a compris, ici, on parle de principe de... On peut parler de l'égalité. N'est-ce pas? On peut dire que là, la Constitution, il y a une certaine hiérarchie avec les différents pouvoirs. Mais même en séparant les pouvoirs, les personnes qui vont y travailler sont directement reliées à l'État. Le magistrat, il travaille pour le compte de qui? L'État. Le député, il travaille pour le compte de qui? Mais toutes ces institutions, donc, fondent l'unité de l'État, d'où le principe d'unité, qui consiste à centraliser les pouvoirs entre les mains, pas d'une personne, mais de l'État. Mais on est trop méfiant. Parce que quand on l'a confié à une personne, ça a été catastrophique. On l'a confié à une personne, mais d'une manière très organisée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va centraliser le pouvoir. Ça veut dire que tout le monde doit savoir qu'on forme une nation. L'État n'est qu'un. Ça, c'est un. L'État doit être là pour les citoyens. Ça, c'est deux. L'État doit garantir les libertés collectives et individuelles. Ça, c'est trois. L'État donc l'État a beaucoup de devoirs à faire. Maintenant, les citoyens, eux, ils ont des droits que l'État doit respecter. Ils sont responsables de ce qu'ils causent. Et ils sont obligés, s'ils le veulent, ou bien si l'État le veut, ce qu'on appelle les obligations légales et les obligations conventionnelles, les contrats et la responsabilité civile. Maintenant, dès lors que nous savons que ce principe tourne donc autour d'une seule institution, d'une seule constitution, d'une seule administration, mais aussi d'une seule politique. Nous savons donc que le principe tourne autour de l'unité nationale, que la souveraineté appartient au peuple ou bien à la nation, que toutes les institutions mises en place par la Constitution tendent vers l'unité nationale. Mais on a compris que si cette centralisation est devenue plus concentrée, si on a centralisé le pouvoir à telle sorte que c'est concentré entre les mains de l'État, il y aurait des problèmes. Pourquoi? Parce que ceux qui sont loin de l'État, ceux qui sont loin des territoires les plus reculés, ne vont pas recevoir les informations à temps, ne vont pas respecter l'État. L'État ne va même pas essayer d'aller vers eux parce qu'eux aussi, ils ne peuvent pas venir vers l'État. Ça cause un problème. Il fallait régler cela. Donc, la centralisation a des effets négatifs qu'il faut corriger. C'est par rapport à ces corrections maintenant qu'il a été jugé nécessaire d'aménager, donc, d'une manière horizontale et d'une manière verticale, afin de maintenir l'écoute, la liberté, mais aussi la cohésion sociale. Vous avez compris? On a dit maintenant, il faut maintenant qu'il aménage. On met en place des techniques d'aménagement, telles que une liberté, ou bien plus de liberté, ou bien plus d'autonomie, qu'on va léguer à un espace bien déterminé dans l'État, où on va permettre, ou bien où on va faire la promotion de la démocratie locale. Ça veut dire que vous, les habitants de Point E, prenez l'initiative de mener à bien politiquement Point E. À vous de gérer ce qui est salubrité, à vous de gérer ce qui est sécurité, à vous de gérer, etc., etc. Dans ce cas-là, Point E aura le statut d'un État dans un État, mais pas de liberté. Il est contraint d'être lié à l'État. C'est pourquoi on l'appelle collectivité territoriale ou collectivité locale. Maintenant, ce territoire qui se trouve dans l'État doit savoir qu'il y a la Constitution à respecter, qu'il y a une nation unique, il n'y a pas deux nations. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit toujours faire confiance à la politique nationale, ou bien il doit toujours faire en sorte qu'il y ait une conciliation entre politique nationale et politique locale, ou bien il doit toujours y avoir une collaboration entre au niveau local, au niveau national. Mais comment?